Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours une lunette en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 5 mars. Il est 14 h exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Je suis désolé, j'ai une petite voix, mais j'ai la crève. Donc j'ai une voix un peu bizarre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies, les études, le travail, France Travail, la famille, les amis, la santé. Donc on va jouer, on attend le serveur. On attend le serveur. On attend. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. C'est-à-dire l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire les classeurs en français. Donc on va jouer. Et mon deck chat ultime modifié. On va faire 3-4 parties. Donc Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle de Magic, la Wave de l'autre, notre humble serviteur. Donc j'ai la crève. Je commence, j'ai une pleine mana blanche, une mana blanche, une mana rouge. J'ai Gratia pour 5 mana droit en blanc, une 3-5 portée, donc portée, une créature et la portée peut bloquer les créatures et le vol, et œil de sang. À chaque fois qu'au moins une autre créature, au moins un autre artefact que vous contrôlez meurt, piochez une carte. 8 mana droit, noir, au moins vert, au moins rouge, la mort engendre la vie. Détruisez toutes les créatures et tous les gens sortant, piochez une carte pour chacun avant de détruire de cette manière. 3 mains dans un rouge et léopard de secours, une 4-2. À chaque fois que cette créature devient engagée, vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Et pour 6 mana, on va baisser un peu la musique. Pour 6 mana dans un rouge, au moins vert, j'ai Gadeus Amicity à 6-6. Quand Gadeus Amicity arrive, cherchez en bibliothèque une carte terme de base, mettez sur le champ d'attaque mélangé et tout cher. À chaque fois qu'un terme que vous contrôlez arrive, une autre créature si vous contrôlez d'un plus de plusieurs qui effectivement jusqu'à la fin pour jouer vers ces cartes. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si je suis machine. Et je joue la mana blanche. J'ai une carte qui nécessite la blanche, je joue la mana blanche. L'adversaire pas une montagne, donc il a un deck monochrome rouge, par qui n'utilise que le deck monochrome. Et avec le gobelin enragé, une célérité, une attaque. Une 19 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. Alors ça peut une deuxième montagne, évoque le joueur de ligne 2, célérité. L'attaque c'est 2 créatures actives. 16 à 20. Je pose une île. Je lion 10 à 20, une 2 1. Donc ça peut être une montagne avec une deuxième copie du joueur de ligne. L'attaque c'est 2 créatures, c'est 3 créatures actives. Je bloque une de ces 1 et une 2 1. Deux de nos créatures meurent, 13 à 20. Merci avec lequel il arrive d'éteindre, je pose une île. Je le léopard de secours, une 4-2. À chaque fois que cette créature doit engager, vous pouvez vous défausser une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Là, ça fait une 4ème montagne. Le Minotaur virulent, une 2-3. L'attaque ça de 1. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas. 11 à 20, 9 points d'écart. Je chantage, chambra, chasseuse d'étincelles.
Je fais un jeton artefact incolore 3-2. Suivant. Je pilote ma 3-2, devient créature artefact. J'attaque. Je vais défausser la croissance surnaturelle de mon propre mana. Pioche la vengeance de corbeau. Merci un bloc. Et puis une créature de champ de bataille. Merci un peu une 5e montagne. Avocat, gardien, trépied, 3-2. Une attaque scène 1. 9 à 1. Je fais une plaine. Je gratia une 3-5 portée. Et œil de sang. À chaque fois qu'on voit une créature ou un autre artefact contre les meurtres, piocher une carte. J'active Chandra. Je fais un jeton incolore 3-2. Je le pilote. J'attaque avec tout. Alors ça bloque les 7-3-2. Les 2 créatures meurent. Je pioche une carte. Alors ça va une 6e montagne avec le gobelin chef de gang, il faut du jeton gobelin 1. Moi je pose une île. J'active Chandra. Je fais un jeton 3-2 incolore. Je pilote ma 3-2. J'attaque avec 2 créatures actives, il devrait bloquer. Quand ces créatures meurent. Alors ça m'attaque 7 à 17, plus que 10 points d'écart. Alors ça prend une 7e plaine. Que je blâme les fleuves renvoyer tous les parents de mon terrain ciblé que les joueurs contrôleront un propriétaire. Je cible ça. Donc cette créature est revenue dans sa main. Ça c'est typique des cartes bleues, renvoyer une carte dans la main de son propriétaire. Je pilote ma 3-2, j'attaque, je lui fais 6 points de dégâts. 7 à 11, plutôt 4 points d'écart. Là, ça va plus comme une chef de gang, faire 2 jetons de créature en blanche, un rouge qui est le gobelin. J'ai la vengeance de corbeau. À chaque fois une créature vous attaque ou attaque contre son corps contre les créatures, et contre cette créature de faire un point de vie, un point de vie. Sinon j'ai Arus plus 120, 2 liens d'ennemis. À chaque fois que cette créature attaque, quand je joue une carte appelée mercenaire au hasard dans la scène, allez, je joue ça. Sinon, je pilote ma 3-2. J'attaque mes 2 créatures actives. Va-t-il bloquer? Je bloque ma 3-2 c'est un. Quand nos créatures meurent, j'ai pioché une carte. Là-dessus, Gilles. Je termine le tour. Larsa va peut-être gardien, trépine, une 3-2. Passe sur l'attaquant. Mode joué. Je une forêt. J'ai le don primitif. J'ai Galus, Amicitia. J'ai joué Galus, Amicitia et 6-6. Je cherchais dans la bibliothèque une carte de terrain. J'ai pioché une forêt, j'ai dit Yannois qui nécessite 2 points de mana verte, donc je vais piocher une forêt, un point de mana verte. Donc je suis désolé, j'ai une voix en vrac. Voilà, donc je pioche une forêt.
mettra un plus 2 sur mon RHP sanguin. Je pilote ma 3-2. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Il doit bloquer, sinon il meurt. Donc il prend 7 points de dégâts, non, oui, il meurt. Il bloque. Quand nos créatures meurent, 7 à 1. Plus que 6 points d'écart. Je pioche une carte. Je ne fais pas le jeu pour l'instant. Enfin, je vais prendre un artefact véhicule 3-2. Je pose une plaine. Je mets un marqueur plus 2 sur mon RHP sanguin. Je don primitif. Donc primitif, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, il y a un jeton de créature 3 vers votre bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre, à chaque fois que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc une bonne carte. Je joue la vengeance au corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque un point de sauteur contrôlé, le contrôle de cette créature par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Je mets 3 marqueurs plus 1 sur ma 4-4. Suivant, je pilote ma 3-2. J'attaque avec tout, là je le finis. Je le finis. Voilà, 11 à moins 18, 29, 18 à moins 18, 36 points d'écart. Rien à dire. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai de la mana, j'ai les chambres à force de flamme qui a permis de créer des jetons. 3-2. J'ai la RHP sanguin qui est effectivement la main de vie. Il y a le Lucien. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai enfin une deuxième partie. On attend le serveur. Je lance la deuxième partie de tournement d'Eksha ultime modifié contre le bot de Magic. Touche parking contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Lightning Wave, ça veut dire onde de choc en français. Je commence, j'ai 2 montagnes, donc 2 manas rouges, 2 faux et 2 manas vertes. J'ai rue des froids pour 3 manas blancs et 2 noirs. Je vous expliquerai quand cette carte quand je la jouerai. Pour 6 manas blancs de rouge, j'ai Casio, rival impitoyable. Du 5-5 pendant le tour, Casio à l'initiative. Quand Casio arrive, il affiche 2 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Et pour 6 manas de rouge, j'ai Rite du meilleur dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, quand je prends une créature 5-5 rouge, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. Je pose une montagne, j'ai une carte rouge, je joue de mana rouge. La Serpenitaine, donc il y a un deck monochrome rouge, blanc. C'est parti utilise que les decks monochrome, je pose une montagne. La Serpenitaine, il invoque le gardien de reliquaire, une des deux. Je pose une troisième montagne. La Serpenitaine, il invoque la province de Rusher, il a son gardien de reliquaire à 4-4. Il invoque le chef du tir enchanté, un lien de vie. L'attaque c'est à 4-4, 16 à 20, la partie commence. Et une forêt, je peux jouer la livre en germination. Une 5-5 quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. Je vais gagner 2 points de vie, 18 à 20. Là, ça fait une quatrième plaine, il évoque le briseur, une option dans une 3-2, il va attaquer ces 2 créatures actives.
Même si c'est un point de dégâts, il gagne un point de vie grâce à son chalutin enchanté. Je peux une forêt. J'ai la guide en germination. Je gagne 2 points de vie, 15 à 21, 6 points d'écart. Là, ça fait une 5e pleine. Il invoque une deuxième copie du gardien de l'Hurricane, une deuxième copie du chalutin enchanté. Il met un marqueur plus influent sur son chalutière. Je peux une forêt. J'ai Casio arrivé à l'apituel 5-5. En haute tour, Casio à l'initiative. Quand Casio arrive, il affiche 2 blessures à une ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Donc j'ai infligé 2 blessures à son chalutière enchanté de 2. 99, je fais 4 points d'écart, j'attaque ma 5-5. La cible bloquée, il bloque. Deux de nos créatures meurent. Moi je peux jouer le jeu combien c'est quand je paye une 3 quand cette créature a une humeur surveillant. Surveillant, c'est regarder la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Je fais une forêt, très bien. Comme ça au prochain tour je peux jouer des tempêtes. Le jeu sentier sucré, je regarde 2. Je garde. Je vais sacrifier l'artefact, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je donne une forêt. J'attaque à ma 5-5. À l'initiative. Ne bloque pas. 18 à 14. 4 points d'écart. Merci à une 7ème peine. Il attaque cette créature active. Je bloque ça à ma 3-1. Oui. Comme ça, il n'a plus l'air de vie. De nos créatures meurent. Je pose une plaine. J'ai Eugène les tempêtes. Créature très puissante. J'ai exilé sa 3-2. Je l'active. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. J'attaque ma 5-5. Face à créature, autant que je ne peux pas bloquer. C'est la 10. 6 points d'écart. 6 points d'écart, ça, dans la magie, ça peut être récupéré en un ou deux tours. Narsa avec une deuxième copie du gardien avec une attaque. 14 à 10. Je balade des chaînes 6-6 piétinement touche terre. À chaque fois en temps contre la réclame, je tombe créature prédateur bête. Cette Eugène, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je pose une montagne. Quand je tombe la prédateur bête, j'attaque à 5-5. Je dois bloquer avec ça de 2. Il ne bloque pas. 17 à 5, 12 points d'écart. Et là, la première chose que je suis arrivé, le puissant de ces gardiens du reliquaire à 4-4. Le jeu le père des 7 morts. 7-7. Alors, donc pour 7 points mana, c'est une créature 7-7, donc une créature très puissante. Elle a l'initiative, donc elle attaque avant que l'adversaire l'attaque. Donc elle peut détruire une créature en que celle-ci n'attaque. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Elle a le piétinement, donc elle affiche son surplus de dégâts au joueur adverse. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qu'on le vole, elle a le gain de vie. C'est qu'à chaque fois qu'elle fait X points de dégâts avant ça, je gagne X points de vie. Je joue ça. J'exile ça 4-4. Il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille. J'active Eugène, je gagne 3 points de vie, je pose une carte. J'attaque avec tout, la jeune fille. Voilà, 20-0. 1 point d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'avais de la mana. J'avais Casio arrivé à l'Apituarium, une 5-5 qui m'a permis de détruire une de ces créatures. J'avais le bas de chez Neki, une 6-6 qui m'a permis de faire jeton de cacaver bête. Enfin, j'avais le père des 7 morts. Et surtout, j'avais Eugène qui m'a permis de gagner des points de vie, de piocher des cartes.
Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va lancer une 3e partie. On attend le serveur. On lance la 3e partie. Sur mon deck shell qui est modifié contre le bot de Magic. C'est parti d'un côté, la nouvelle de l'autre, je prends le serviteur. Je commence, j'ai une pleine mana blanche, deux mana bleues. J'ai l'avant-garde Léonie pour rentrer en mana blanc, Au début du combat, pendant ton tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature devient de plus en plus jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Pour 8 mana, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, j'ai réuni les chances enfin une 10-10, donc une grosse créature. Vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Quand Irénie arrive, il affiche X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou planeswalker qui aura sa contrôle. Il s'étend le nombre de terrains que vous contrôlez. 3 mains dans un rouge, j'ai léopard de secours, une 4-2. À chaque fois que cette créature devient engagée, vous pouvez lui défausser une carte si vous faites ainsi, piocher une carte. Et pour 6 mains dans un vert, j'ai Cluster du 18, une 4 lettres portée. Donc il peut se battre contre une créature qui est en le vol. Pour cette créature arrive, il endure 3. En durée 3, mettez 3 marqueurs plus un blanc sur cette créature ou 15 jetons de créature, 3 par blanche esprit. Je regarde cette carte, je fais le pari de piocher la main bientôt. Je pose une peine. Donc je peux jouer l'avant-garde au une main. Nersa pose un marée, donc il a un deck définitivement en noir. C'est parti, c'est ce que les dames au chrome. J'attaque ma main. Là, 19, la partie commence. Nersa pose deuxième marée, il invoque le grand Wonder. Je pose une île. Je peux faire un recyclage de forêt. Je fais un recyclage de forêt. Je cherche 2 cartes de forêt dans ma main, dans ma bibliothèque. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans la bibliothèque. Je vais prendre une forêt et puis prendre une forêt. J'attaque ma main, je peux bloquer avec Sador. Ne bloque pas 28. Là, ça va me faire marrer, il a plus de deuxième copie du voir un combat de 1. M'attaque Sador, ma créature est engagée, je ne peux pas bloquer 18 partout. Je prends une forêt. Je peux piocher 3 cartes et me défausser d'une carte. Alors je vais me défausser d'une carte. Là, je me défausse, je vais une chance enfin. J'attaque ma main, on peut bloquer avec Sador. Il ne bloque pas, 18 à 17. Là, ça va peut-être en marée avec le panier, dans lequel je vous ai 3. On attaque ici 2-1. Après la force d'engager, je ne peux pas bloquer 14 à 17. Je donne une autre forêt. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 2-3 en face, une 2 sur ma main. M'a dit c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu pour un. Là, ça prend une 5ème marine, avec une sur la qui à chaque fois qu'une créature fait un 53 mains avec un marqueur plus long sur cette créature. Je bloque ça de 1 et main 1. Je vous ai dit ça va être 5 points d'écart. Donc j'ai perdu une créature sur une histoire de malade qui repasse à 2-2. Là, ça exhume le grand combat depuis le cimetière, ça c'est une capacité des cartes noires. Exiler les cartes du cimetière. Je cross un 18 ou 4-4.
Tu fais un jeton de créature trottoir blanche esprit. Là, ça fait une sixième marée, la bottine de l'aile, copie du bras, croix. Une attaque SAD1, SAD3. Donc SAD3 et ma 3-3. SAD2 et ma 4-2. A-t-il boosté ses créatures? Il booste une de ses créatures. Une forêt. J'attaque à ma 3-3. Je peux bloquer les shadows. Il ne bloque pas. 10 à 14. Donc à chaque tour, il peut faire 7 points de dégâts. Je peux lui faire 3 points de dégâts. 3, 14, 11 points d'écart. Je pose une plaine. Une île. Et je n'attaque pas. Je n'attaque pas parce qu'il me reste 3 points de vie. Et je vais mourir à ce tour. Ça m'attaque ces 3 créatures. Je bloque cette 3-3 et ma 3-3, ça ne suffira pas. Je prends 4 points de dégâts, j'ai 3 points de vie, donc je meurs. Voilà, moins 14. Moins 14, donc sur 3 parties jouées. Une de perdue, 2 de gagnée. On a 27 minutes de jeu. On va me manquer la mana rouge. Donc la mana rouge et la mana noire. Donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnée. On va faire une 4ème partie. On attend le serveur. On va lancer la 4ème partie. Je demande à Shell qui modifie contre Sparky, ça ne bouge pas. Le Sparky contre la Wave, ça ne bouge pas non plus. Je commence à 4 terrains là, je commence à 4 terrains. Je commence à. Non, j'ai 3 terrains. J'ai une mana bleue, un marée, un mana noir, il faut une mana verte. Autorité est conçue pour un point blanc. Une créature pour un cercle contrôle arrive engagée. À chaque fois qu'une créature fait un cercle contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 mana blanc, j'ai fier par une D2 de vigilance. Quand cette créature arrive, 15 jetons de créature en blanche là. 3 nains blanc, un vert, au moins blanc, j'ai mon bête, j'ai fait une 3-4, oui, le total de fin dégagé chaque créature contrôlée. Et pour 5 mana dans 4 vert, j'ai 300 surnaturels. Au début de chaque combat, double la force en blanc, chaque créature contrôlée jusqu'à ton tour. Je regarde ces cartes. Je fais le pari de piocher dans la bleue, la mana blanche bientôt. On a un certain nombre de marées, donc il y a un dégronochrome blanc, noir. Je pose une forêt. Alors ça fait une deuxième montagne, une deuxième marée, je pose l'Ustram Akir. À chaque fois une créature faire ça contre un meilleur métier, marqueur plus un peu cette créature. Je pose une île. Alors ça fait une troisième marée, une attaque ça 1. 19 à 20 la partie commence. Je pose une deuxième forêt. Alors ça fait une quatrième marée, il évoque le vent, couronne de 1. Une attaque ça 1. 18 à 20. Je pose en marée. Je Cura, Furie de la marée. Un Planeswalker. Donc un Planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 points de vie. Je fais une créature Kraken. Je vais transformer en créature 8-8 au tour prochain. Là, ça avec une deuxième copie du Voran Cobra, une attaque SAD 1, SAD 2, SAD 1. Fait 3 points de dégâts, 15 à 20. Je pose une montagne. Je Nécro-Agent, ressusciter une 5-4 à une hauteur. Vitesse maximale, au début de table de fin. Un jeton de créature de noir zombie. Je
Quand je veux une deuxième carte progéniture Kraken. Bon, ça va aussi marée, il n'attaque pas. Je n'ai pas une montagne, parce que je veux un progéniture Kraken. Là j'active Ugine. Je vais faire 3 points de dégâts. Vous pouvez sacrifier un Kraken si vous faites ainsi, créer un jeton de créature du bleu Kraken. Donc je signe ma 0,4. Quand ma créature est morte, son Ushamel qui repasse à 2. J'attaque à ma 5-4. Est-il bloqué? Il bloque. Il tue ces deux créatures. La créature meurt, mais deux de ces créatures meurent également. Donc j'ai une créature qui est morte, son Ushamel qui repasse de 2 à 3-3. Il exhume le Goran Krova depuis le cimetière, c'est sa capacité de carte morte. Exhumer des cartes depuis le cimetière. Je peux une montagne, j'ai un progéniture Kraken. Je dégage un de mes terrains. J'attaque à ma 8-8. Je dois la bloquer. Je détruis ma progéniture Kraken. 15 à 20. Quand ça m'attaque, 11 à 20, 9 points d'écart. Je fais une carte progéniture Kraken. Je la mets sur le champ de bataille. J'attaque à ma 8-8. 11 à 12, tout un point d'écart. La vitesse passe à 2. Quand ça m'attaque, c'est ça 4-4. Je bloque à ma 0,4. Quand ça détruit mon jeton en 8-8. Ça réussit à qui repasse à 6-6. Je fais le Kraken. Je crée une progéniture Kraken dans ma main. Je le mets sur le champ de bataille. Quand ça prend une 10e marée. L'attaque est à 6-6. Je ne bloque pas. J'ai besoin de mon jeton Kraken pour. Besoin de mon jeton Kraken. Je le transforme en créature 8-8. On a vu sur un qui a passé à 7-7. Je monte mes terrains 3-4. Guitare, j'ai mis ça en 4-5. J'ai joué la file d'arbre en missant en 4-5. À chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est scellée, il tient marqueur plus longtemps sur chaque autre créature contrôlée. Il gagne un point de vie pour chacune de ces créatures. Donc ça c'est une bonne carte. Suivant. On a ça de jouer. Ne joue pas. Je joue Ugine des tempêtes. Carte très puissante, j'existe sur la main qui là. Je l'active, je donne 3 points de vie, je pioche une carte. Je pose un marais. Je conjure une carte appelée Kraken dans ma main. Le jeu autorité conçu. Une créature que l'adversaire contrôle ayant engagé, à chaque fois une créature que l'adversaire contrôle a eu gagne un point de vie. Et je sais ma créature. Comme ça ma 8-8 devient 9-9. J'attaque. 9 à 8. Tout en point d'écart. La vitesse passe à 3. Là, ça va faire un 11e marée. Je pioche une carte. Je gagne 3 points de vie.
C'est la progéniture Kraken. Montebel des Terranes. Je transforme mon jeton Kraken en créature 8-8. J'attaque avec tout, là je finis. Voilà, 12 à moins 5, 17 points d'écart. On a 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 2 perdues, 3 de gagnées. J'ai de la mana, j'ai des bonnes cartes. J'ai Cura, Feu Namal qui m'a permis de créer des jetons 8-8. J'avais Eugene de Tempête qui m'a permis de gagner des points de vie, de toucher les cartes. Rien à dire, une belle victoire. De belles victoires, 3 belles victoires même. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.